tout danger de déraper est écarté. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un usager, sans doute très pressé, a décidé de me dépasser. Peut-être considère-t-il que la route n'est pas glissante. Que dois-je en penser? C'est vrai que, immédiatement, la route ne présente pas de signe de plaque de neige et qu'elle ne semble pas gelée. Elle est mouillée, il reste un peu de neige fondue, c'est vrai, mais pas glissante comme si elle était verglacée. Sauf que je ne suis pas à l'abri que la situation change en quelques mètres seulement. Le sol est autour de 0 degré, peut-être moins, et je risque à tout moment de me faire surprendre par une plaque de verglas isolée. Mieux vaut ne pas suivre l'exemple de cet automobiliste imprudent. Réponse B. Les zones de rencontre sont autorisées à tous les véhicules, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sont toujours limitées à 20 km/h, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les zones de rencontre sont signalées par ce panneau. Il indique que le quartier peut être fréquenté par des voitures, des vélos et des piétons qui sont prioritaires, mais en fait, tous les usagers sont autorisés à y circuler. La limitation de vitesse est la même pour tous dans tout le quartier concerné, 20 km/h. Réponse A et C. La limitation de vitesse est temporaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La signalisation doit m'inciter à circuler en dessous de 70 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La limitation de vitesse est de 70 km/h. Il ne s'agit pas d'un panneau temporaire. L'endroit est donc dangereux de façon permanente. Mais ici, un panneau temporaire a été ajouté à cause de la présence exceptionnelle de gravillons. Je dois donc ajuster ma vitesse à ce danger supplémentaire et réduire ma vitesse en dessous de 70 km/h. 50 km/h peut-être, dans un premier temps, quitte à ajuster en découvrant ce qui m'attend dans ce virage. Réponse B et C. Si un motard est blessé dans un accident, il est préférable de lui ôter son casque pour l'aider à respirer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le casque d'un motard ne le gêne pas, en principe, pour respirer. En revanche, il permet peut-être de maintenir une éventuelle fracture du crâne en place. C'est pourquoi c'est au secours de lui retirer s'il le juge opportun, et avec beaucoup de précaution. En général, il le découpe. Et si le motard est conscient et décide de le retirer lui-même, mieux vaut tout faire pour l'en dissuader jusqu'à l'arrivée des secours. Réponse B. La première année de mon permis probatoire, sans commettre d'infraction, je dispose de 6 points. Si j'ai suivi une formation AAC, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si j'ai suivi une formation traditionnelle, oui. Réponse C. Non. Réponse D. La première année de permis, si je n'ai pas commis d'infraction, je dispose de 6 points sur mon permis de conduire. Peu importe la formule d'apprentissage choisie, en conduite accompagnée ou en formation traditionnelle. Les années suivantes, en revanche, le nombre de points sera différent. Si j'ai opté pour la conduite accompagnée, mon permis de conduire sera crédité de 3 points chaque année, contre 2 en formation traditionnelle ou en conduite supervisée. Tout cela, bien sûr, là encore, si je ne commets pas d'infraction. Réponse A et C. Les vélos en libre-service doivent être restitués dans la station où ils ont été empruntés. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les vélos en libre-service sont proposés comme alternative à la voiture pour les petits trajets. Ils ne sont pas réservés aux habitants d'une ville. Ils peuvent être utilisés par tout le monde, à condition d'avoir souscrit à ce service. Seule contrainte, ils doivent être restitués à une station dédiée, mais pas forcément celle où l'on a emprunté le vélo. Un peu comme les chariots d'une grande surface. Réponse B. En quittant mon véhicule, je vérifie. Le bon serrage du frein de parking? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Que toutes les portes sont verrouillées? Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Avant de descendre de ma voiture, je vérifie qu'elle est bien immobilisée, que le frein de parking est bien serré, que le sélecteur de vitesse est en position P sur une voiture à boîte de vitesse automatique. Sur une voiture à boîte manuelle, je peux laisser une vitesse, la première ou la marche arrière, si la route est en pente, que toutes les vitres sont totalement remontées et qu'aucun objet convoité n'est visible, téléphone, tablette, GPS amovible ou carte bancaire. Puis, lorsque je quitte le véhicule, je vérifie le verrouillage effectif de toutes les portes. Réponse A et C. Je poursuis ma route à allure réduite. Réponse A. Je m'arrête immédiatement dans la voie de droite. Réponse B. Alors que je circule, le voyant de pression d'huile s'allume. Il s'agit d'un problème grave, comme l'indique la couleur du témoin, le rouge. Je dois m'arrêter dans les plus brefs délais, mais en sécurité. Ici, je serre au maximum à droite après avoir allumé les feux de détresse et je m'arrête. Je quitte le véhicule après avoir revêtu un gilet haute visibilité et j'ordonne à mes passagers de sortir du véhicule. Inutile de chercher à réparer. L'endroit est trop dangereux et ce n'est sans doute pas possible compte tenu de la gravité de la panne. Je rejoins un poste d'appel d'urgence pour signaler ma situation, ce qui me permettra de recevoir une assistance adaptée. Réponse B. Sur certains véhicules, le passage des feux de croisement aux feux de route et inversement est automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certains véhicules gèrent automatiquement le passage des feux de croisement en feux de route et inversement. Dans ce cas, il y a une position dédiée sur la commande d'éclairage qui représente le voyant des feux de route avec la lettre A dedans. Ce dispositif fonctionne très bien dans la plupart des cas, mais le conducteur peut reprendre la main et choisir de forcer l'allumage des feux de route ou de croisement si la situation l'exige. Réponse A. Ce panneau me concerne si le PTAC ou le PTRA de mon véhicule dépasse 3,5 tonnes, mais que son poids réel est de 2 tonnes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules dont le PTAC ou le PTRA, si le véhicule est attelé d'une remorque, dépasse 3,5 tonnes, quel que soit le poids réel du ou des véhicules. Réponse A.